quand on veut faire du tourisme, on veut voir un certain nombre de choses. Et là, l'association des femmes du tourisme a eu un coup de cœur sur un dossier, on va dire, un peu atypique. Quand on va en vacances quelque part, on visite un certain nombre de choses et je voudrais appeler Isabelle Olivier, qui est notre coup de cœur parce que c'est une ferme pédagogique. Elle fait des confitures, elle fait des choses un peu particulières, je vais laisser vous le dire. Et en tout cas, depuis aussi plusieurs années, elle est labellisée pour les 4 handicaps, ce qui n'est pas forcément très simple. Elle a une petite structure, mais ça veut dire beaucoup de dévouement, hein, parce que même quand on est grand, on ne fait pas grand-chose, mais quand on est petit, on fait beaucoup de choses. Donc félicitations, Isabelle. Voilà, alors c'est vous qui le dites, vous êtes la paysanne de Côte d'Or, n'est-ce pas? Et vous savez accueillir également les handicapés dans cette ferme aux fruits rouges. Voilà, vous allez nous en dire quelques mots, je sais. Merci, écoutez, votre coup de cœur me va droit au cœur. En premier, c'est vrai que j'ai une pensée particulière pour toutes les femmes du tourisme de ma région et en particulier pour les femmes de notre famille, puisque c'est vrai que notre ferme se transmet de génération en génération. Nous sommes la 7e génération à Conqueur, donc c'est un tout petit village pour vous situer, on est entre le Clos Vougeot et la Romanée-Conti. Là, ça parle tout de suite. Saint-Georges ne laisse jamais indifférent. Par contre, nous n'avons pas choisi le vin, mais les petits fruits rouges et le cassis. Et tout naturellement, nous avons toujours adapté notre ferme un petit peu par hasard. C'est les hasards de la vie. On avait un ami qui était en fauteuil roulant. Et donc, quand on a créé notre activité, on voulait qu'il puisse venir nous rendre visite et que ce soit pratique pour lui. Donc, tout naturellement, on a fait des accès faciles pour les fauteuils, des toilettes handicapées, etc. Et puis après, quelques années plus tard, nous avons eu des enfants et notre deuxième enfant est sourd. Donc nous avons appris la langue des signes, nous avons entraîné toute la famille et toute l'équipe de la ferme, donc tout le monde a appris la langue des signes. Et nous avons du coup accueilli des publics sourds en langue des signes. Nous avons aussi fait une formation avec une association dijonnaise d'aveugles. Et puis, comme nous avions des saisonniers du CAP de Nuit Saint-Georges qui venaient nous aider à développer dans nos champs, eh bien, nous avons aussi adapté une visite pour les handicapés mentaux. Voilà, donc c'est vrai que très vite nous nous sommes tournés vers les 4 handicaps. Mais j'aurais juste un petit bémol à vous faire passer. C'est vrai que nous avons toujours essayé de positiver. Et moi, ça m'a beaucoup choqué quand on a commencé de parler de malentendants ou de malvoyants. Moi, mon fils, même s'il a des restes auditifs, je le définis comme sourd parce que c'est une identité. Il est sourd. Il n'est pas mal quelque chose. Voilà. Et comme nous... ce soir, nous ne sommes pas mal hommes, mais nous sommes des femmes et fiers d'être.